عطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification chaque vendredi de 10h à 11h. ومجمع هذه الحلقات غيم بسمانها. Présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères, dans la foi, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne. Que la paix d'Allah soit sur vous. Aujourd'hui, ce vendredi, précisément dernier vendredi du mois de Ramadan, Ahibati Fillah, nous sommes avec vous dans le cadre de votre émission Al-Bayyina, l'éclaircissement de tout ce qui concerne la prière et la purification vers son Ramadan. Nous sommes dans, Inch'Allah, la dernière semaine du mois de Ramadan. Aujourd'hui, dernier vendredi du mois de Ramadan. Ici, nous sommes là pour répondre, Inch'Allah, à vos questions et aussi de donner des conseils à moi-même d'abord, ainsi que à mes frères et sœurs. Mon frère et ma sœur, il est suffisant d'avoir des conseils ou d'avoir des leçons ou de tirer des leçons parce que nous sommes dans le dernier vendredi. On doit réfléchir et méditer sur ça. Que c'est comme ça on est en train de s'approcher de la mort. Et c'est comme ça on est en train de s'approcher de la tombe. Car il y a de cela un bout de temps, on disait, Ramadan, il nous reste 3 mois, il nous reste 2 mois, il nous reste 1 mois, il nous reste 1 semaine. Jusqu'à on est rentré dans le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes dans le dernier jour, dernier Jumu'ah de Ramadan. Précisément dit, à certains pays, c'est déjà le 27. Et chez nous, ici au Gabon, nous sommes le 26e jour du mois de Ramadan. Ce qui veut dire qu'il nous reste 2 ou 3 jours, ça dépend. Parfois, on doit tirer des leçons et méditer sur tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit, malheur à celui-là, le plus perdant c'est celui-là que le mois de Ramadan est rentré et est parti, laisser la personne avec ses péchés. Ma sœur, mon frère, est-ce que nous avons la garantie? Est-ce que nous avons la certitude
que tout ce que nous avons fait durant ce mois béni a été accepté. Certes, on a fourni des efforts. Certes, et il y a eu vraiment beaucoup de mouvements. Il y a eu d'adoration physique et spirituelle et financement. Alors, ce qui reste maintenant, c'est l'inquiétude. Est-ce que Allah a accepté? Voilà la question que je dois me poser. Oui, on a travaillé, mais est-ce que Allah a accepté? Si ça a accepté, on sait parfaitement que c'est Allah lui-même qui va payer nous en tant que jeûneurs. Et cette récompense, c'est Allah seul qui connaît combien il va nous donner. Ahibati fillah. La dernière semaine du mois de Ramadan, c'est le moment où on cherche une nuit. Une nuit, lorsqu'on fait une adoration, pendant cette nuit, l'adoration de quelques minutes pendant cette nuit, alors dépasse l'adoration de 83 ans et 4 mois, qu'on appelle la nuit de destin, les lettres Qadr. Car on compte parmi les bénéficiaires, Inch'Allah. Nous sommes vers la fin de ce mois béni. Imagine, il nous reste quelques temps seulement, quelques minutes ou quelques heures. Quelques heures. Même s'il y a ceux-là qui sont contents que Ramadan est en train de partir, je pense que c'est le moment de la méditation. C'est le moment où on doit réfléchir. C'est le moment où on doit même commencer à pleurer. Car le seul mois qui vient dans le mois de Ramadan, le seul mois qui vient nous rendre visite, chaque année une fois, le seul mois qui vient nous rendre visite chaque année une fois, pour effacer nos péchés, pour nous donner beaucoup de récompenses. Le seul mois qui vient pour qu'on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigne des shaitan. Le seul mois qu'Allah le Tout-Puissant enchaîne les démons pour nous, la communauté de Mohammed alayhi salam. Le seul mois au cours duquel les portes de l'enfer est fermées jusqu'au dernier jour de Ramadan. Le seul mois au cours duquel les portes du paradis sont grandement ouvertes pour nous. Le seul mois où les anges ne se précipitent pas pour écrire les péchés derrière nous. Subhanallah. Le seul mois, quand tu fais un bien, même si c'est peu devant toi, c'est grand devant Allah le puissant, le tout-puissant. Le seul mois où Allah le très haut, il nous regarde avec beaucoup de miséricorde, il pardonne nos péchés. Même s'il y avait des gens que leur dossier, qu'ils étaient déjà proches de l'enfer, ou que leur dossier, on avait vu, ils sont déjà condamnés. Que la justice d'Allah avait déjà condamné certaines personnes. Le mois de Ramadan, il y a beaucoup de gens qu'Allah, par sa grâce et sa miséricorde, il va donner une dernière chance. Il va éloigner ceux-là. Ils étaient déjà condamnés, mais il va les pardonner. Donner encore une dernière chance. Le mois de Ramadan, c'est au cours duquel on va voir la deuxième naissance. C'est-à-dire, première naissance, ahibati fillah. Le jour que nous sommes venus au monde, que nos mamans nous aient mis au monde, on n'avait pas les péchés. On est venu propre, pur, sans péché, jusqu'à l'âge de la puberté. Quand on commence à commettre maintenant des péchés, c'est à ce moment que nous avons décaillé, les biens comme les mal. Ahibati fillah, chers frères dans la foi. Le mois de Ramadan, on sort du mois de Ramadan comme un nouveau bébé, comme un nouveau né, comme une personne qui n'a jamais fait de péché. Le mois de Ramadan,
c'est le mois où chaque année, on dirait qu'on vient dans le monde une nouvelle fois. Prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Un jour, l'ange Gabriel lui dit, le plus malheureux c'est celui-là, que le mois de Ramadan est rentré et parti, laisse la personne avec ses péchés. L'ange Gabriel dit à Mohammed, qu'Allah nous éloigne de ces gens, de personnes, et qu'Allah nous en préserve de cela. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, il a dit Amin. C'est-à-dire que le mois de Ramadan, pour tous les jeûneurs, alors, dès qu'on dit que Ramadan est fini, tu n'as plus les péchés sur ton corps et tu es propre, pur, proche de ton Seigneur. Au cours duquel, Allah nous donne un autre cadeau, la nuit de Laylatul Qadr, un autre cadeau qui n'a rien à voir avec la récompense de jeûne, qui n'a rien à voir avec la prière surrogatoire, les tarawih, un autre cadeau qui n'a rien à voir avec la récompense de la prière de Tahajjud les 10 jours derniers. Il y a un autre cadeau qu'Allah nous donne qui n'a rien à voir avec tous les biens qu'on a fait dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire une nuit. Quand tu fais un bien dans ce nuit-là, alors elle va te donner la récompense de plus de 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 ans et 4 mois. Plus que ça. Imagine que tu gagnes la nuit-là 2, 3, 4, 10 fois dans ta vie. 1000 fois. Subhanallah. La communauté de Mohammed. Nous sommes la dernière communauté. Dernier prophète Mohammed. Dernier livre, le Coran. Dernière communauté, nous les musulmans. Mais la personne qui va avoir l'âge, et qu'on va dire que vraiment il a eu l'âge, ce sont des gens qui vont arriver à 60 ans. Oui. Majorité d'entre nous, ce n'est pas facile qu'ils vont dépasser 60 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Ce sont les chanceux qui dépassent 60 ans. Imagine mon frère, ma soeur. Vous avez quel âge? Moi, j'ai quel âge aujourd'hui? Imagine ce que le prophète a dit alayhi sallam. Majorité d'entre nous, c'est autour de 60 ans. Le prophète Mohammed alayhi sallam, le meilleur jeûneur qui a jeûné 9 mois, et il y a 9 Ramadan dans sa vie. Car le mois de Ramadan est venu 15e année à partir du début de l'islam. Mohammed, que la paix d'Allah alayhi sallam, a jeûné 9. Lui, il est parti à quel âge? 63 ans. Son ami d'enfance, Abakar Siddiq, est parti à quel âge? 63 ans. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il est parti à quel âge? 63 ans. Ali ibn Abi Talib, il est parti à quel âge? 63 ans. Ousmane ibn Affan, il est parti à quel âge? 82 ans. Chers frères dans la foi. Et regarde, nous avons 4 personnes, prophètes, Abu Bakr, Omar, Ali, et tous 63 ans, autour de 60 ans. C'est Ousmane ibn Affan qui a eu la chance d'aller jusqu'à 82 ans. Ce qui veut dire, majorité d'entre nous, c'est pas facile que la personne dépasse 60 et autour de 60 ans. Imaginons, nous avons quel âge aujourd'hui? Si c'est le cas, par exemple, celui qui a 40 ans aujourd'hui, il faut mettre dans la tête que si c'est le cas, que c'est pas facile quand on dépasse 60 ans, aller, il me reste combien? Celui qui a 30 ans aujourd'hui, il me reste combien? Celui qui a 50 ans, il me reste combien? Celui qui a 55 ans, il me reste combien? Celui qui a 60 ans aujourd'hui, il me reste combien? Ce qui veut dire à chacun de nous de mettre dans la tête que nous sommes toujours proches de la mort. Oui, on est proche de la mort. On est proche de la mort. Alors, que faire? La mort, on ne peut pas. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. Personne, ni ta richesse, ni ta santé, ni ton pouvoir. Personne ne peut ajouter une seconde sur la vie de quelqu'un. Personne. L'argent ne peut pas faire ça.
Le pouvoir ne peut pas te donner une seconde de plus si Allah a besoin de toi. Le mois de Ramadan nous dit que ce n'était pas encore arrivé. Mais Ramadan, nous sommes dedans, nous sommes déjà vers la fin. À chacun de nous de voir, est-ce que Ramadan prochain je serai là? Au lieu de se précipiter pour les jours de la fête. Voilà beaucoup de questions qu'on doit se poser. Car si Ramadan là est parti, que les péchés ne sont pas encore pardonnés, est-ce que Ramadan prochain va nous trouver ici pour que nos péchés soient pardonnés? C'est le mois là. Les restes des heures qui nous restent, on doit profiter. Et Allah le Tout-Puissant seul connaît qui d'entre nous va arriver jusqu'à le jour de la fête. Qu'Allah nous accorde cela. Ahibati fillah. Oui, c'est bon d'aller à la fête. Vous savez pourquoi on doit fêter? Parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que nous avons fait une adoration. Nous avons commencé Ramadan jusqu'à la fin. Le mois où Allah a laissé les portes du paradis ouvertes pour nous. On est sorti du mois de Ramadan comme un nouveau bébé. On doit fêter. Voilà le but de la fête. Mais celui-là, qui n'a rien fait du bon, dans le mois de Ramadan, est-ce que tu as raison de fêter? Tu vas fêter quoi? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Ou ceux-là, la nuit même de la fête, qui vont aller désobéir le Tout-Puissant. Construire des villas, le jour que tu dois rentrer dans ta villa et tu vas les détruire. Nous avons eu des récompenses. Nous avons fait ce qu'on a fait. Le Tout-Puissant, il est fait que pardonner nos péchés. Lorsqu'on va annoncer que demain c'est la fête, vous allez voir des frères, des sœurs qui vont déranger les voisins la nuit en disant que demain c'est la fête. Le bruit de l'air en radio. Les voisins qui sont autour d'eux ne dorment pas bien. Il y a d'autres qui sont malades autour de vous. Ils ne dorment pas. Parce que vous êtes en train de fêter. Allah, les travaux, a interdit cela. Car il harrama ala nafsihi zulma wa ja'alahu muharraman baynakum. Allah a interdit l'injustice sur lui-même. Il dit wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah ne fait jamais l'injustice envers l'un de ses serviteurs. Et aussi, il a fait ça aussi entre nous, haramun, interdit. Tu as fêté, tu as jeûné le mois de Ramadan, masha'Allah. Tu as fait les dons, masha'Allah. Tu as aidé les pauvres, masha'Allah. Tu as fait. Tu as tout gagné. Mais dernière minute du mois de Ramadan, dès qu'on va annoncer que le jeûne est fini aujourd'hui, demain c'est la fête, vous allez voir, il y a d'autres, ils sont dans les boîtes de nuit, même jour. Allez danser. Allez faire ce qu'ils ont à faire. Ahibati fillah. Il ne faut pas qu'on travaille. À la fin, nous-mêmes, on détruit le travail que nous avons fait. Et aussi, il y a d'autres qui vont dire, en tout cas, nous, on va fêter ici à la maison. Ok. Ils vont regrouper l'argent. Ils vont faire. Mais les voisins, toute la nuit, les voisins, ils ne peuvent pas dormir. Les voisins aussi, ils ont même peur de venir dire, monsieur, vous pouvez diminuer un peu. Nous, on veut se reposer. Et regardez les 10 jours derniers, les gens ne dorment pas. Les gens veillent pour l'adoration. Dernier jour de Ramadan, les gens veulent commencer à dormir. Vous venez déranger les gens parce qu'on a dit la fête. Ce n'est pas ça que l'islam nous a enseigné. Ça, ce n'est pas des conseils. Ça, ce n'est pas le comportement du prophète, ni les sahaba, ni les vrais musulmans. Ahibati fillah, Ramadan est en train de partir. Est-ce que on va encore jeûner un autre mois de Ramadan? Est-ce que c'est notre dernier Ramadan? Est-ce que c'est notre dernier 10 jours? Est-ce que Ramadan de 2020, je serai là? Alors, comme je n'ai pas la garantie, ni la certitude que ce sera la Ramadan de 2020, je pense que c'est le moment d'essayer de corriger mes erreurs et de me repentir envers Allah sincèrement et de faire le Ramadan là bien, parfaitement, pour ne pas attendre l'année prochaine, car je n'ai pas la certitude que Ramadan prochain va me trouver ici.
Je n'ai pas la certitude que Ramadan prochain, que c'est moi qui vais venir pour vous prêcher. Je n'ai pas la garantie que Ramadan de 2020, que c'est moi qui vais faire l'émission Al-Bayina. Je n'ai pas la garantie que Ramadan de 2020, que c'est moi qui vais faire l'émission Al-Bayina version Ramadan. Est-ce que ce n'est pas notre imam qui va venir faire l'émission de chaque vendredi avec vous? Ahibati fillah. On ne doit pas se précipiter parce que Ramadan est en train de partir. Mais la seule chose qui doit nous faire peur, est-ce que ce qu'on a fait, à l'accepter? Si même on a la garantie de ça, masha'Allah. Mais Rasoul nous a dit les conditions que la paix d'Allah soit sur lui. Que Rasoul nous a dit, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasoul dit alayhi salatu wassalam, la personne qui va jeûner le mois de Ramadan avec la foi et la certitude qu'il va avoir la récompense, Allah va pardonner tous tes péchés. Il nous reste 2 ou 3 jours car Ramadan va partir. Nous avons jeûné. Est-ce que c'est un travail cadeau que nous avons fait ou Allah a accepté ce que nous avons fait? Est-ce que ce dernier Ramadan qu'on est en train de faire, Ahibati fillah, il est temps qu'on corrige encore. Nous avons encore le temps. Il nous reste quelques jours, 2 ou 3 jours. Il est temps encore de revoir les choses. Ceux qui n'ont pas gêné avec la foi, ceux qui n'ont pas gêné avec la certitude qu'ils vont avoir la récompense, ils ne peuvent pas avoir la récompense. Alors il nous a dit la condition. La condition pour avoir la récompense du mois de Ramadan et que tes péchés soient pardonnés, alors il faut faire avec la certitude, avec la foi sincère, qu'Allah va te payer. Et de faire bien et respecter les conditions. Et de t'éloigner des interdits. Et de t'éloigner des annulatifs de Ramadan. Si nous avons fait tout ça, si les conditions sont réunies, alhamdulillah, Allah, tout ce qu'il nous dit qu'il va faire, il va toujours respecter sa promesse. Ahibati fillah. Mais Ramadan, celui qui ne prie pas, il n'a pas la récompense de Ramadan. Non. Car notre religion est basée sur 5 piliers fondamentaux. Parmi tous ces piliers, il y a la prière. S'il n'y a pas la prière, il n'y a pas la religion. Sans la prière, tu n'as pas la religion. Si tu n'as pas la religion, de faire quelque chose dans la religion, ça ne sert à rien. Ce qui veut dire, celui qui ne prie pas, mais il jeûne, il dit, je suis musulman. La prière, ce n'est pas facile pour moi, mais moi je jeûne. Ça ne marche pas. On demande à Allah, les Tout-Puissants, qu'il nous pardonne, qu'il pardonne nos péchés. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anna. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre maman Aïcha, radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a posé la question, durant les 10 jours derniers du mois de Ramadan, et je dois dire quoi? Et je dois faire quoi? Le prophète alayhi salam a dit de dire Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ça c'est singulier. Oh Allah, c'est toi le grand pardonneur. Tu aimes les pardons, pardonne-moi. Si le prophète alayhi salam dit ça à son épouse et enseigner nous la communauté de Mohammed de dire ça, on ne doit pas négliger. Il sait pourquoi. Il ne dit rien. Le prophète ne parle pas avec ce qu'il lui-même il pense, mais c'est après la révélation. On demande à Allah de nous faciliter. Il ne faut pas que tout le travail qu'on a fait, on va aller encore détruire avec nos comportements. C'est Allah nous dit dans le Coran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il dit, oh, vous qui avez cru,
nous avons prescrit sur vous le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne comme nous avons prescrit sur la communauté, les communautés qui vous est précédée. Afin d'avoir la piété, pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan pour nous enseigner, pour nous entraîner comment il faut éloigner des interdits, comment il faut faire les recommandations. Un exemple, dans le mois de Ramadan, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont laissé beaucoup de choses qu'ils ont l'habitude de faire, comme le péché. Mais dans le mois de Ramadan, durant le mois là, alors ils se sont éloignés. C'est pour te dire que même après Ramadan, on t'a déjà enseigné, on t'a déjà entraîné comment il faut t'éloigner de tout ce qui est haram. Si Ramadan est fini, c'est pour nous dire de continuer dans ce chemin-là, de continuer à t'éloigner des interdits et de continuer à faire tout ce que tu as fait dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il y a eu des dons. Les gens, ils ont pensé aux démunis, ils ont pensé aux pauvres, des orphelins, des veuves. Il y a eu beaucoup de dons envers ceux-là. C'est pour nous dire que même après Ramadan, ceux-là, ils ont besoin de dons. C'est pour nous dire qu'on ne doit pas penser seulement aux orphelins dans le mois de Ramadan seulement. Le reste, le 11 mois encore, jusqu'à l'année prochaine, il y a tous ces orphelins, ils ont encore besoin de manger. Ils ont besoin de boire. Ils ont besoin d'être habillés. Ce n'est pas seulement dans le mois de Ramadan qu'on fait les dons et puis après Ramadan et c'est fini. Non. Ramadan, c'est pour nous dire, et alors c'est comme ça qu'on doit continuer. Parce que si on mange aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de manger demain. Ne dis pas comme j'ai déjà mangé hier, je ne mange pas aujourd'hui. Si on fait le bien, ce n'est pas seulement un seul mois qu'on doit faire le bien. Et les restes 11 mois, on va s'éloigner des orphelins, des veuves, de nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Non. Ramadan, c'est pour nous donner des leçons. Comment il faut faire avec ceux-là. Et c'est comme ça. Dans le mois de Ramadan, il y a eu beaucoup de prières. La prière de Tarawih, Tahajjud, la prière de la nuit, c'est pour nous dire que chaque moment, c'est pour nous dire que même après Ramadan, la nuit, il faut faire des prières surrogatoires. Notre maman Aïcha, elle a dit que le prophète, dans le mois de Ramadan, ou hors du mois de Ramadan, Rasoul priait 11 rakas la nuit. La prière surrogatoire. Pourtant, lui, il n'a pas le péché. Allah dit dans le Coran, Inna fatahana laka fatahan mubina. Liyaghfirullahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara. Allah a bien dit ça dans le Coran, Sourate Al-Fatih. Que il a pardonné le péché passé et futur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais avec tout ça là, il prie 11 rakas chaque nuit. Dans le mois de Ramadan, on voit dans le mosquée, on fait la même chose. C'est pour nous dire, même après Ramadan, mon frère, les restes de 11 mois là, ne dors pas comme ça. Fais quelque chose pour Allah. Et c'est pour toi-même. Dans le mois de Ramadan, on a jeûné un mois. Ça nous a diminué quoi? Est-ce qu'on est tombé malade parce qu'on a jeûné? Est-ce qu'on a eu la mort parce qu'on a jeûné? Non. C'est pour nous dire, même après Ramadan, continuez à faire le jeûne surrogatoire. Si Ramadan est fini, il y a encore le jeûne surrogatoire. Prophète alayhi salatu wassalam. Après Ramadan, celui qui va jeûner 6 jours, le mois de Shawwal, le mois qui vient après Ramadan, alors les 6 jours-là, équivalent de 60 jours, plus les 1 mois de Ramadan qu'on a fait, qui est comme 3 mois. Il y a 300 jours. C'est-à-dire, un jour de jeûne, Allah va te donner la récompense de 10 jours. Donc, si on fait 1 mois, c'est comme on a fait 300 jours de jeûne. Ça va nous rester 60 jours pour arriver l'année complète. So, on va ajouter 6 jours de mois de Shawwal. Alors, ça fait 6 plus 1 mois. C'est comme 360 jours que nous avons jeûné. Alors, ce qui veut dire, l'année, nous avons 360 jours selon le calendrier lunaire. Calendrier islamique, calendrier lunaire. La lune qu'on voit, c'est 360 jours par jour dans l'année. Donc, dans le mois de Ramadan, on a fait comme 300 jours. Après Ramadan, le mois qui vient, débrouille-toi à faire 6 jours. Les 6 jours-là, on n'a pas obligé de jeûner ça successivement. C'est-à-dire, après le jour de la fête,
un peu, même si tu peux jeûner chaque semaine des jours, jusqu'à après. On n'a pas dit obligatoirement il faut jeûner les 6 jours là. Si tu veux même, il faut te reposer jusqu'à partir du 20. Tu commences à jeûner les 6 jours là. Alors, ce qui veut dire, du premier du mois à partir du jour de la fête, jusqu'à dernier jour de mois de Shawwal, débrouille-toi quand même à jeûner 6 jours. C'est comme tu as fait une année complète, tous les jours tu es en jeûne. Il y a aussi les jeûnes de lundi et de jeudi. Les jeûnes de chaque mois, 3 jours. Tout ça là, on ne doit pas négliger. Car Rasoul dit, jeûner une seule journée pour Allah va t'éloigner de faire de l'enfer 70 jours. Nous sommes aussi période des zakat al-fitr. On peut donner la zakat al-fitr. On peut donner la zakat al-fitr. Non. On peut donner la zakat al-fitr aussi. Oui, la zakat al-fitr aussi, Inch'Allah, on peut donner 3 jours avant les jours de la fête. On peut donner aussi 2 jours avant les jours de la fête, et même les jours même. Mais, attention, si tu veux de la zakat al-fitr les jours même, les jours de la fête, il faut faire avant la prière. Mais si c'est après la prière, c'est un simple soraka que tu as fait. Pourquoi zakat al-fitr? Car le prophète nous dit, alayhi salam, c'est zakat al-fitr qui vient purifier les jeûneurs. Dans le jeûne, peut-être il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs que nous avons commises. Peut-être, parfois, il y a des harams qui passent devant toi. Parfois, tu dis des choses que tu n'as pas le droit de dire. Parfois, tu entends les choses que tu ne dois pas écouter. Alors, des petites erreurs dans le jeûne, le zakat al-fitr vient nettoyer tout ça là. C'est pour cela zakat al-fitr. Zakat veut dire, c'est la purification. Zakat, c'est pour nous purifier. C'est pour purifier l'âme, purifier les jeûneurs de tous les restes de ces péchés. Nettoyer. Et les pauvres aussi, c'est pour les aider aussi à avoir la nourriture le jour de la fête. Celui qui n'a pas les moyens, il ne sait même pas ce qu'il faut manger le jour de la fête, il n'est pas obligé de donner la zakat al-fitr. Parce que lui, il n'a pas. Mais si tu n'as pas, et que les gens viennent te donner beaucoup de zakat al-fitr, que toi-même tu peux déjà trouver la nourriture de la fête, et qu'il y a des restes qui peuvent arriver à ton zakat aussi, il faut donner aussi. La zakat al-fitr, c'est chaque chef de famille qui doit donner. S'il y a 20 personnes dans ta famille, c'est 20 têtes, même s'il y a un nouveau-né dedans, il faut donner la zakat al-fitr de bébé. Même les jours de la fête, avant que les gens partent à la prière, s'il y a une femme qui accouche dans la famille, pour le bébé, là, on doit donner la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, comment il faut mesurer? C'est à peu près, on parle de 3 kilos en un mot. Si c'est du riz, c'est 3 kilos. Alors, c'est aussi recommandé de donner la zakat avec aussi un peu d'argent pour aider les pauvres là à acheter les popotes. Ce n'est pas le riz seulement. Et quand tu donnes le riz seulement, la personne, s'il n'a rien à la maison pour préparer le riz, c'est compliqué. Alors, pour que ça soit quelque chose de vraiment parfait, vraiment, c'est aussi conseillé de donner la zakat avec quelque chose pour aider la personne à bien préparer, à bien manger, à bien fêter. La zakat al-fitr, comme on vient de dire, 3 kilos par tête. C'est très important. C'est 3 kilos par tête. Il ne faut pas négliger. Si tu as les moyens et que tu as négligé, et tu as fait ça contre toi-même. Parce que ton jeune là a un problème lorsque tu ne donnes pas la zakat. On demande le Tout-Puissant et de nous pardonner, de nous accorder, Inch'Allah, une longue vie pour jeûner beaucoup de Ramadan ensemble. N'oublie pas de faire le dua pour la communauté, de faire le dua pour le pays, de faire le dua pour le monde. Demandez à Allah toujours de ne pas nous châtier par ce que les uns et les autres sont en train de faire.
il y a les uns et les autres, il y a des gens au milieu de nous qui sont en train de commettre des graves péchés, vraiment des péchés capitaux, des kaba'ir, des péchés qu'Allah peut nous détruire à cause. On demande à Allah de ne pas nous châtier à cause du péché de ces personnes. Qu'Allah les guide tous, qui nous guide dans le droit chemin. Ahibati fillah, il n'est pas conseillé de donner la zakat al-fitr en argent. Les savants nous aident de conseiller de cela. À l'époque de Mohammed alayhi salam, il y avait bel et bien l'argent, mais ils n'ont pas donné avec l'argent. C'est qu'on peut dire, donner la zakat, si tu peux ajouter un peu d'argent pour faciliter la personne, c'est ça. Mais lorsqu'on parle de 3 kilos du riz, par exemple, tu pars chez le boutiquier pour demander 3 kilos, ça va faire combien? Si on te dit, par exemple, c'est 2000 francs, et tu prends les 2000 francs pour aller donner à quelqu'un zakat al-fitr, les savants nous disent que toujours, tu n'as pas encore terminé avec les problèmes de zakat al-fitr. Il faut donner ça en nourriture. Si tu veux ajouter l'argent, ça c'est après. Mais ce qui est recommandé, c'est la nourriture. Qu'Allah nous facilite. Nous allons, Inch'Allah, laisser à nos frères et sœurs de participer à votre émission. Ceux qui nous regardent à travers des Facebook, car nous sommes en direct, Inch'Allah, à Radio Nour et comme sur Facebook. Nous allons voir si vous avez des questions pour Inch'Allah, à peu près les 15 minutes qui nous restent. Si vous avez des questions, vous pouvez, Inch'Allah, poser vos questions. Nos auditeurs aussi peuvent appeler pour poser des questions, Inch'Allah ta'ala. Mais nous allons voir, Inch'Allah, s'il faut d'abord marquer une pause. Nous allons voir avec la registre, Inch'Allah. On va marquer juste une pause. Donc, restez devant vos écrans, bismillah. Les auditeurs, restez, Inch'Allah, connectés sur 95 FM. Donc, nous allons marquer juste une pause et on vous revient, bismillah ta'ala, toujours Radio Nour, Libreville du Gabon, depuis la mosquée Batavia, avec votre frère Abakar Siddiq Sangaré. Inch'Allah, nous allons voir avec les techniciens. On va marquer une pause. On vous revient tout de suite, Inch'Allah. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. Retrouvez votre émission Al-Bayyina. Al-Bayyina, l'explication de la prière et la purification. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Udna min Jadid. Nous sommes de retour avec vous, chers frères dans la foi. Vous avez 88 17 pour voilà, ceux qui sont ici à Libreville. Vous allez appeler sur, si vous avez des questions, bien sûr, ou vous voulez participer ou contribuer, Inch'Allah, et ou bien, Inch'Allah, nous aider, bi'iznillahi ta'ala, comment il faut faire pour qu'on avance si dans l'émission ou façon qu'on est en train de faire, s'il y a des erreurs, vous pouvez nous aider toujours pour faciliter les uns et les autres à bien comprendre la religion. Nous avons un auditeur sur 88 17. Il est parti, je pense bien qu'il va revenir. Voilà, sur 88 17, vous pouvez appeler Bismillah. Nous avons un auditeur, je pense. Allô. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, l'auditeur, je pense qu'il va revenir, Inch'Allah. 88 17, Inch'Allah. Voilà, ceux qui nous regardent partout dans le monde entier, si vous voulez participer, vous pouvez appeler sur, après l'indicatif, c'est-à-dire 00 241 07 24 86 86. Pour ceux qui nous regardent partout, qui veulent appeler directement, vous allez appeler sur 00 241 07 24 86 86. Libreville. Vous pouvez appeler sur 88 17 ou 07 24
86 86, Inch'Allah. Nous avons un auditeur. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Naam, mashallah. Le frère, vous appelez d'où et le nom, s'il vous plaît? Je suis actuellement au niveau de Charbonnage. Monsieur Suleiman. Monsieur Suleiman, ok, depuis Charbonnage. Merci, tafadol. J'aimerais savoir, en fait, j'ai une famille ici. D'accord. Vu que pendant la fête, je vais voyager en fait. D'accord. Comment je vais faire le zakat al-fitr? Est-ce que, comme je fais la fête à l'étranger, je peux sortir le zakat al-fitr là-bas ou je sors le zakat al-fitr ici, je laisse avant de partir? Oui, dès aujourd'hui même, tu peux déjà faire sortir ça. Mais voilà, et garder même à partir de demain, on peut déjà donner aux pauvres, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Maintenant, la famille qui sont au pays, qui sont à ma charge, comment je fais pour eux aussi? Exactement, tu peux faire, voilà, tu peux donner ici. Ou bien si tu as l'habitude de donner à la fin du mois, d'envoyer quelque chose là-bas, voilà, tu peux aussi envoyer l'argent, voilà. Pour ceux qui sont là-bas, calculer pour eux, envoyer l'argent, donc ils vont faire sortir là-bas, ou bien tu fais sortir tout ici, Inch'Allah. D'accord, voilà, jazakallah khair. Wa yakum ya habib. Shukran, Inch'Allah. Alaykoum salam. Bonne fête déjà, et Inch'Allah, on vous souhaite aussi un bon voyage. Voilà, merci vous avez 07 24 86 86. Nous avons sur 88 17. Voilà, merci. Alors, assalamu alaikum. Un auditeur sur 88. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La voix me dit que c'est M. Fadel Khan. Fadel Khan. Aïwa, tafadal ya habibi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ravi de t'écouter ce matin, Inch'Allah. Amin. Allah nous facilite. Amin. Allah nous a donné le souffle de pouvoir commencer notre Ramadan par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah nous donne le souffle de pouvoir terminer ça par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin, Inch'Allah. Allah accepte nos prières, nos doigts, notre jeûne de Ramadan. Amin, Rabbi. Inch'Allah, vous facilite, qu'Allah vraiment vous récompense la meilleure des manières. Amin, Rabbil Alamin. Allah vraiment vous assure, Inch'Allah. Amin, Rabbil Alamin. Imam, je voulais poser une question. Avant-hier, la nuit, l'imam a converti une fille togolaise, elle veut être musulmane, mais il y a des gens qui disent qu'elle devait se laver d'abord. Qu'elle devait se laver d'abord. Bon, frère Fadel Khan, peut-être vous allez revenir pour bien expliquer, Inch'Allah. Je pense que voilà, on n'a pas bien compris la fin. Donc, si c'est pour savoir si quelqu'un veut se convertir en islam, si il est obligé de se laver d'abord avant d'attester, attestation de la foi. Donc, en tout cas, vous allez revenir, Inch'Allah, pour nous éclaircir cette affaire. Qu'Allah les tout-puissants nous facilite, Inch'Allah. On demande à nos internautes, Inch'Allah, de partager la vidéo, qu'Allah vous récompense. Car Rasul dit, lorsque vous allez aider les autres aussi à participer, et aider les autres aussi à comprendre leur religion, alors tout ce qu'ils vont gagner, et vous allez gagner aussi beaucoup de récompenses. Nous avons un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, mon frère? Alhamdulillah, madame. Qu'Allah nous facilite, qui vous récompense de la meilleure des manières. Amin ya Rabbal Alamin. C'est la sœur Kouboura depuis les Achédés. Hein? La sœur Kouboura. Sougoura. Kouboura. Kouboura. Aïwa, mashallah, madame. Tafadal. En fait, je voulais savoir par rapport à la zakat fils là. Naam. S'il arrivait que le mari n'avait pas les moyens pour faire sortir la zakat, est-ce que la femme peut lui donner les moyens pour faire la zakat là, s'il vous plaît, imam? Mashallah, on demande à Allah qu'il nous aide à avoir beaucoup de femmes comme ça dans la communauté. C'est très important, wallahi. Voilà, la femme doit aider son mari. Vous voyez, le mariage, c'est pour s'aider dunya, la vie présente, et pour s'aider aussi à voir le paradis. Vous voyez,
Voilà, monsieur, s'il a des moyens, machallah, celui qui est obligé de faire. Mais s'il n'a pas les moyens, madame qui a les moyens, Inch'Allah, peut aider vraiment son mari et qu'elle a beaucoup de récompenses. N'oublie pas même que la femme a le droit de donner son zakat, l'argent, à son mari lorsque le mari n'a pas les moyens même. Mais c'est monsieur qui ne peut pas donner la zakat de l'argent à sa femme. Donc pour le zakat au futur, madame peut aider vraiment, Inch'Allah. Monsieur, c'est beaucoup récompensé. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Amin. Bonne fête déjà, madame. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Merci, Inch'Allah. Voilà, chers frères dans la foi, merci à vous tous qui nous écoutent et qui nous regardent, Inch'Allah. Voilà, nous avons un auditeur sur 88 de 17. Il nous reste juste quelques minutes. Fadel Khan qui revient. Tafadal, explique-nous comment. Donc, elle est venue, sa soeur l'a amenée, donc elle devait se convertir. Donc, bon, on a parlé à l'imam. Bon, il y a d'autres personnes qui disaient qu'il devait se laver d'abord. C'est-à-dire que l'imam, il est venu lui donner ce qu'il doit dire, quoi. Il a dit de répéter, il a dit que maintenant tu es devenu musulman, c'est cela. Maintenant, sa soeur n'a qu'à lui expliquer comment on fait les ablutions, tout cela. Mais avant de se convertir, il est parti avec sa soeur, il a fait les ablutions. Mais les autres disent que non, elle devait se laver d'abord. Si je comprends bien, vous voulez savoir, la sœur qui vient de se convertir, il y a d'autres qui disent qu'elle devait faire d'abord un grand lavage avant de venir attester. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, ok. Explique-nous un peu. Ouais, non, ce n'est pas comme ça. La personne, machallah, si la personne vient se convertir, Inch'Allah, et c'est là, on peut lui dire d'aller faire le grand lavage. Mais Inch'Allah, vu que le prophète allait sortir, et il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'islam, quand la personne vient attester l'attestation de la foi, le prophète lui dit, bon, il lui conseille maintenant d'aller faire grand lavage. Voilà. Si la personne fait avant d'attester, machin, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que la personne n'a pas fait d'abord grand lavage avant de se convertir, qu'il y a un problème, non, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Après ça, quand même, on peut lui dire d'aller faire le grand lavage et lui montrer un peu les restes. Nous avons un auditeur sur 88 17. Assalamu alaikum. Non, tafadali ya Habibi. Vous appelez d'où depuis le nom? Je fais salam à tous les musulmans du monde. Merci. Tous les musulmans du monde entier vous écoutent parce que nous sommes en direct sur Facebook, Inch'Allah. Je voulais demander au niveau des zakat des fruits. Zakat al-Fitr, monsieur. On vous écoute. Ouais. Bon, tout de suite, vous avez parlé, bon, c'est 3 kilos. Oui. 3 kilos du riz. 2 kilos. Oui. 2 kilos et demi, quoi. Oui. Voilà, c'est au niveau de ça. Et je voulais demander, bon, maintenant c'est 2 kilos et demi, bien c'est 3 kilos. Voilà. Ce que je vous ai dit, c'est celui qui donne à 3 kilos, il n'a pas les doutes. Hein? Il n'a pas les doutes. Voilà. Mais ça n'arrive pas trop à 3 kilos. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font une bonne fois 3 kilos. Si c'est plus, il n'y a pas de problème. Alors, celui qui donne aussi 2 kilos et demi, il n'a pas de problème parce que le musée là, c'est autour de 2 kilos et demi. Si tu donnes 3 kilos, voilà, 3 kilos, c'est pas obligatoire. Merci, mon frère, Inch'Allah. Mais avec 2 kilos et demi, on est déjà arrivé, Inch'Allah ta'ala. Si c'est plus, il n'y a pas de problème. Mais avec 2 kilos et demi, donc, Zakat al-Fitr est déjà parfait. Merci et barakallahu fikum. Voilà, nous avons... Naam. Voilà, donc il nous reste presque 2 minutes seulement. Voilà. Alors, assalamu alaikum. Alaikum salam, imam. C'est Suleiman qui revient. C'est M. Suleiman. Oui, imam, j'aimerais savoir si c'est possible que vous nous dites votre mosquée là où vous faites ici, et si vous faites des prêches aussi dans votre mosquée, et quel jour. Vous voulez savoir si on fait... Votre mosquée à vous-même, là où vous... Ah d'accord, oui. Ouais. Si là-bas vous faites des prêches, oui. C'est quel jour et quel jour? D'accord. Bon, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, presque c'est tous les jours, on a des programmes là-bas. Mais après Ramadan, donc on va encore refaire les programmes, c'est-à-dire les jours de prêche. Mais vous pouvez prendre mon numéro, Inch'Allah, après Ramadan, vous pouvez m'appeler, Inch'Allah. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner le numéro? Ok, 07 07 24 24 86 26 et 86.
86. Voilà, 07 24 86 86, Inch'Allah. Nous sommes juste derrière la boulangerie de Carrefour Lyon, la mosquée, ouais. D'accord. D'accord. Ok, non. Merci. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Ok. Voilà, donc à mosquée, nous avons beaucoup des activités, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, Ramadan, c'est un autre programme spécial après Ramadan, Inch'Allah. Et il y a aussi un autre programme, Bismillah Ta'ala, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, car la récompense tous nos imams qui sont vraiment en train de fournir beaucoup d'efforts et pour nous encore dans ce mois béni de Ramadan, les tafsir, la prière de Tahajjud, Masha'Allah, c'est les gens qu'on ne doit pas oublier dans nos doigts. On ne doit pas oublier nos imams dans nos doigts. On ne doit pas oublier nos femmes aussi dans nos doigts. Car pour bien gêner, certainement il y a une femme qui se réveille avant toi pour aller préparer. Il ne faut pas oublier de faire le doua pour madame dans ce mois béni. À tous les hommes, de faire le doua pour les femmes. Parce qu'on mange le matin. À 4 h du matin, c'est les femmes qui nous aident à faire. Et aussi, la rupture, ce sont les femmes. Elles sont fatiguées, mais elles sont encore à la cuisine. Le moment où le monsieur, même si tu dis bonjour, il est fâché. Pendant ça, madame, elle est en train de travailler. Vraiment, aidons nos femmes physiquement ou dans nos prières et dans nos doigts. Et qu'Allah récompense tous nos moments. Vraiment, c'est un mot pour vous. Chapeau à vous. Je demande à Allah, les Tout-Puissants, de vous payer doublement. Et certainement, il va vous payer doublement. Vous êtes en train de jeûner comme les hommes. On gagne la récompense. Vous faites encore la prière Tarawih. Les hommes font aussi. Vous avez cette récompense comme les hommes. Vous faites aussi la prière de Tahajjud. Vous faites aussi les biens, les dons comme les hommes aussi. Et encore, vous avez quelque chose que les hommes n'ont pas. C'est-à-dire la cuisine. La cuisine, les hommes, ils n'ont pas ça. Donc, ça, c'est une autre récompense à part. Mais je demande à tous nos moments de faire ça avec la sincérité, de faire ça aussi comme c'est une adoration aussi, et faire avec un bon cœur. Vous avez double récompense. Car c'est pour ça, alors, Rasul dit alayhi salatu wassalam, qu'une femme qui fait bien ce qu'Allah a recommandé, faire ce que son mari a recommandé, le jour de juin dernier, Allah va demander à la femme là de choisir parmi tous les portes de paradis qu'elle-même, elle va choisir. Mais les hommes, non. Voilà. Il y a des portes qu'Allah même va dire, va là-bas. Mais les femmes, elles vont choisir là où elle va aller. Donc, à cause de tout ce qu'elle est en train de faire, vraiment chapeau à vous tous nos moments. Merci à tous les frères et sœurs qui nous regardent partout dans le monde entier. Merci à tous les auditeurs et les auditrices. Et merci aussi à ceux qui vont écouter l'émission aussi, Inch'Allah, à travers des groupes ou des réseaux sociaux partout dans le monde entier. Merci et bonne fête à vous tous, Inch'Allah. Et je vous demande sincèrement pardon, car en parlant on peut blesser les gens et avec ma façon de parler, et parfois c'est pas bien, ma façon de faire, parfois c'est pas bien. Vraiment, je demande à Allah de me pardonner et nous pardonnons tous, et je demande à vous tous aussi sincèrement de me pardonner, qu'Allah pardonne tous, et je vous pardonne aussi, qu'Allah pardonne. Bonne fête, parce que c'est notre dernière émission de Al-Bayyina de version Ramadan, car ça c'est le dernier vendredi du mois de Ramadan. Merci et bonne fête à tout Gabon, bonne fête à toute la communauté musulmane du Gabon et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et aussi à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon. Bonne fête à tous mes amis partout dans le monde entier, Inch'Allah, et les amis de Radio Nour, les amis de l'émission Al-Bayyina. Et derrière la vitre, qu'Allah vous récompense tous, qu'Allah nous guide tous, Inch'Allah, dans le droit chemin. Wa haza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila liqa. Qu'Allah me fasse présenté par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل يتعلم من